Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet qui, bien que douloureux en apparence, porte en lui les germes d'une libération extraordinaire et profonde. Tu sais, ce moment précis où tu décides, enfin, de te détacher définitivement d'une personne narcissique. Ce n'est pas simplement une question de distance physique ou un simple changement d'adresse. Non, c'est bien plus que cela. Il s'agit d'une reprise totale et absolue de ton essence même, un retrait global de ton être hors de leur sphère d'influence. C'est une déconstruction radicale, une rupture irréversible du lien qui autrefois te maintenait prisonnier d'une toile invisible. Regarde bien ce qui se passe à ce moment-là. Tu récupères chaque petit morceau de toi-même que tu as donné sans compter, souvent de manière inconsciente, au fil des mois ou des années. Tu reprends ton énergie, celle que tu as investie à perte dans leurs drames incessants. Tu récupères ton attention, ce focus qui tournait constamment autour de leurs besoins, de leurs crises et de leurs caprices. Tu reprends cette loyauté inébranlable qu'ils considéraient comme un dû, comme une évidence. Tu récupères cette patience infinie qu'ils ont mise à l'épreuve encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Tout cet investissement émotionnel, tu le réclames maintenant pour toi, comme s'il s'agissait d'un trésor, d'une valeur inestimable qui était restée enfouie trop longtemps sous des couches de manipulation. Tu reprends la lumière intérieure de ton âme, cette stabilité que tu apportais dans leur monde chaotique. Ils s'étaient habitués à cette lumière. Ils la considéraient comme leur phare personnel dans l'obscurité, tout en essayant paradoxalement de l'éteindre, de la contrôler, pour paraître eux-mêmes plus brillants et plus dominants. Mais tu sais quoi? Ils n'ont jamais compris que ta lumière ne dépendait pas d'eux. C'était une force intrinsèque, une source vive qu'ils ne faisaient qu'exploiter. C'est précisément ce qu'ils ne comprendront jamais. Dès que tu pars pour de bon, le narcissique perd l'accès à ton moi véritable, à cette source profonde et authentique d'empathie et de bonté que tu incarnais. La personne qui se tenait inconditionnellement à leur côté, celle qui pardonnait chaque insuffisance, chaque trahison, celle qui tentait d'analyser avec compréhension les contradictions infinies et le chaos émotionnel, cette personne-là a disparu à tout jamais. Elle devient une ombre, un souvenir qui se fasse mais qui reste implacable, une image qui les hantera pendant leurs heures les plus silencieuses, comme un écho venu d'un temps révolu. L'idée qu'il y aurait toujours une autre chance, une porte restée entr'ouverte, ne s'applique pas ici. Pas quand la confiance a été détruite de manière systématique, délibérée et répétée. Une fois que tu as épuisé jusqu'à la dernière goutte de ta compassion, que tu as offerte ta dernière once de pardon, et que ton cœur se sent, enfin vide, de toute obligation envers eux, tu t'évapores de leur monde comme un fantôme. Pour le narcissique, ce n'est pas un simple retrait temporaire. Ce n'est pas une manœuvre tactique que l'on pourrait annuler avec un peu de charme ou quelques menaces bien placées. C'est une perte existentielle, irréversible dont ils ne saisiront la véritable portée que bien plus tard. C'est une rupture dans la matrice de leur réalité, une faille qui menace de faire exploser cette façade qu'ils ont mis tant de temps à construire. Après ton départ, il ne leur reste que des fragments épars et l'ombre douloureuse de ta présence, autrefois si vibrante. Ton rire qui comblait leur silence, ta présence apaisante qui calmait leurs angoisses, toutes ces leçons, toutes ces choses désintéressées que tu faisais sans jamais rien attendre en retour. Tout cela reviendra les hanter. Ils finiront par réaliser que personne d'autre
n'offrira jamais le même degré d'amour inconditionnel, la même profondeur de compréhension et le même dévouement inébranlable que tu as donné avec ton cœur, sans jamais t'en servir comme d'une arme ou d'une monnaie d'échange. C'est une perte qui les ébranlera jusque dans leurs fondations les plus profondes, car au fond, tu étais l'ancre invisible qui maintenait leur navire au milieu de la tempête. Mais attention, il ne s'agit pas ici de vengeance. Il ne s'agit pas de chercher une quelconque satisfaction malveillante. Non, il s'agit de reconnaître enfin la valeur inestimable de ton esprit, de ton âme et de ton bien-être, et de les protéger avec toute ta force. Tu ne peux plus continuer à verser ton amour, ton temps et ton énergie dans un puits sans fond qui ne peut jamais être rempli, car il n'est pas conçu pour recevoir, mais pour extraire sans cesse. Ton absence va créer un vide, une béance qu'ils ne pourront jamais combler. Peu importe le nombre de nouvelles sources qu'ils tenteront d'exploiter, quand la réalité de ton départ s'installera lentement et douloureusement, elle agira comme une lourde porte de fer qui se referme pour toujours. Son écho métallique résonnera éternellement, érigeant une barrière infranchissable entre vos deux mondes. Alors, comment réagit le narcissique face à ta disparition définitive? Rarement avec un regret sincère ou un repentir véritable. Leur premier réflexe est un déni panique, une dissonance cognitive qui les pousse à tordre la vérité. Ils cherchent immédiatement, et souvent de manière précipitée, à remplacer la source perdue. Ils tombent dans une panique existentielle parce que leur plus grande peur est de se retrouver sans approvisionnement, sans cette source d'admiration, de validation et d'attention dont leur ego fragile a besoin pour respirer. Ton départ crée un gouffre qui fait vaciller leur univers. Leur priorité n'est pas l'autoréflexion. Ce n'est pas de reconnaître leurs propres erreurs, mais de boucher ce trou dans leur ego le plus vite possible pour anesthésier la douleur de la blessure narcissique. Ils se dépêchent de trouver une nouvelle proie, souvent quelqu'un qui en apparence est l'exact opposé de toi, ou quelqu'un qui semble plus facile à manipuler. Une nouvelle relation est entamée, à une vitesse folle, souvent en quelques jours ou quelques semaines, et elle est mise en scène publiquement. Pourquoi? Pour te prouver, au cas où tu regarderais encore, et pour se prouver à eux-mêmes qu'ils vont merveilleusement bien, que tu étais facilement remplaçable. Mais cette nouvelle personne n'est qu'un pansement sur une plaie béante et purulente qu'ils ne peuvent pas guérir parce qu'ils refusent d'en voir l'origine. Le narcissique utilise ce nouvel approvisionnement pour réguler son ego, pour gérer la blessure que tu as infligée en partant, et pour construire un récit où ils sont les victimes innocentes et où tu es la personne sans cœur qui les a abandonnés sans raison. Ils pourraient même lancer une vaste campagne de dénigrement. Ils contacteront tes amis, ta famille, tes connaissances communes pour leur raconter à quel point tu étais instable, jaloux ou fou, ou à quel point ils se sentent enfin libérés maintenant. Tout cela fait partie d'une illusion soigneusement orchestrée pour masquer leur chaos intérieur et leur peur viscérale d'être démasqués. Mais pendant que tu construis une vie remplie d'amour, de joie, de respect et d'authenticité, le narcissique, lui, reste face au vide. Il est dévoré par un regret dont la vérité est trop douloureuse pour être admise, et par une solitude qu'il a lui-même créée de toutes pièces. Plus tard, quand l'euphorie initiale du nouvel approvisionnement s'estompera et que le vide redeviendra palpable, il pourrait tenter de reprendre contact,
cela prendra la forme d'un geste apparemment anodin. Un message banal du genre « Salut, comment ça va ?» Un like sur une vieille photo ou une apparition fortuite dans des endroits où ils savent que tu pourrais te trouver. Mais comprends bien une chose, ils ne reviennent pas par remords ou par une prise de conscience de leur comportement. Ils reviennent parce que le vide que tu as laissé est trop immense et que la nouvelle source est insuffisante. La nouvelle personne n'offre pas la même tolérance face à leur comportement dysfonctionnel. Elle n'a pas la même empathie pour leurs zones d'ombre ou la même stabilité que celle que tu offrais et qu'ils ont piétinée sans vergogne. Reste ferme dans ta nouvelle réalité. La personne qu'ils ont connue, celle qui était prête à tout pardonner et à tout endurer, n'existe plus. Tu as appris, tu as grandi, tu as compris que ta valeur intrinsèque ne dépend pas de leur approbation ou de leur reconnaissance, mais qu'elle est un droit de naissance. Tu as reconnu ton droit, inaliénable à la paix intérieure, à la joie et à des relations respectueuses, et tu ne permettras plus à personne de bafouer cela. C'est là que réside la force transformatrice de ta disparition définitive. C'est l'acte ultime d'indépendance. Tu ne fermes pas la porte par impulsion ou par colère, car cela leur donnerait encore la satisfaction d'une réaction émotionnelle. Tu la fermes calmement, consciemment, et avec une détermination née de la douleur et de la compréhension. Tu la verrouilles pour de bon, sachant que ce n'est pas seulement un adieu, mais l'acte suprême de respect de soi, d'amour-propre et de libération. C'est un manifeste de ta dignité, et c'est ce que le narcissique craint le plus. En partant définitivement, tu les rends insignifiants. Toute leur estime de soi est une construction fragile qui repose sur les réactions et l'attention des autres. Ils ont besoin de ta colère, de tes larmes, de tes tentatives pour obtenir leur affection, car cela les fait se sentir puissants et importants. Mais que se passe-t-il quand tu n'offres qu'un silence profond, quand leur message reste sans réponse, quand leur provocation tombe dans le vide? Cette indifférence est leur kryptonite, c'est la blessure narcissique ultime. Ton silence est un miroir impitoyable qui les oblige à voir leur propre nature vide, une vérité qu'ils sont incapables de supporter. En refusant de t'engager, tu récupères ta dignité, ta paix et tout ton avenir. Le narcissique reste alors prisonnier d'un cycle de rumination sans fin. Il rejoue les moments où ils auraient dû s'excuser ou montrer de la gratitude, mais où ils ont préféré critiquer, rabaisser ou abandonner. Ces souvenirs finissent par s'empoisonner avec le temps, devenant corrosifs. Ils les hantent dans le silence de 3 heures du matin, quand aucune distraction ne peut plus masquer leur vide intérieur. Dans ces moments de solitude cuisante, quand le masque tombe et que la façade s'effrite, ils doivent faire face à leur propre néant et commencent lentement à saisir la profondeur de ce qu'ils ont perdu de manière irrévocable. C'est un processus d'éveil lent à une réalité qu'ils ont désespérément tenté de refouler. Une distinction majeure doit être faite ici. Ce qu'ils ressentent n'est pas un remords sincère. Le remords est un sentiment profond de « je suis désolé de t'avoir blessé », lié à une véritable empathie pour la douleur de l'autre. Le narcissique, à cause de son dysfonctionnement émotionnel, en est incapable. Ce qu'ils ressentent, c'est du regret égoïste. Ils regrettent de t'avoir perdu, toi, en tant que possession précieuse, en tant qu'outil utile, en tant que déversoir émotionnel. Ils regrettent de quelqu'un qui tolérait leur toxicité et rendait leur vie plus facile. Leur douleur est autocentrée.
Elles ne tournent qu'autour de leur propre perte et de leur propre inconfort. Ils n'ont pas seulement perdu une personne, ils ont perdu une présence stabilisatrice, un port sûr dans leur chaos intérieur, une source inépuisable de validation qui donnait un sens à leur vie vide, un sens qu'ils sont incapables de créer par eux-mêmes. Le narcissique s'accroche souvent à l'illusion que votre histoire commune et le lien émotionnel finiront par te ramener. Il croit que ta loyauté intrinsèque et ta profonde compassion l'emporteront sur ton estime de soi retrouvée et tes nouvelles limites. C'est ce qu'on appelle le hoovering ou la technique de l'aspirateur. Ils envoient des messages comme s'il ne s'était rien passé, comme si le temps s'était arrêté. Ce n'est pas un signe de changement, c'est un test calculé pour voir s'ils peuvent encore obtenir une réaction, s'ils peuvent encore puiser dans ta réserve d'énergie. C'est une tentative de manipulation qui vise tes points faibles. Ils ont fait une erreur de calcul monumentale. Dans leur arrogance, ils ont peut-être pris ton silence initial pour une tactique, une forme de punition que tu finirais par abandonner. Ils pensaient pouvoir te manipuler plus tard, ou te reconquérir avec de grandes promesses. Ce n'est que lorsqu'ils te voient t'épanouir, construire une nouvelle vie sans leur chaos et sans leur contrôle, que la vérité les frappe avec une force brutale, une vie marquée par la authenticité, et la joie les atteint de plein fouet. La personne qui donnait tout, qui répondait à chaque appel, qui absorbait leur colère et pardonnait leurs mensonges à répétition, cette version de toi n'existe plus dans leur monde et ne reviendra jamais. Un souvenir ne peut pas répondre à un message désespéré. Il ne peut pas calmer un ego blessé. Les ponts sont brûlés et ils ne peuvent pas être reconstruits parce que tu as été témoin des fondations mêmes de leur destruction. Ils n'ont pas compris que chaque mensonge, chaque trahison, chaque cruauté et chaque manipulation détruisait systématiquement le lien. Ton départ n'était pas un acte dramatique ou impulsif, c'était la conséquence inévitable de leur choix répété de ne pas faire mieux, de ne pas changer, de ne pas te respecter. Quand le narcissique finit par le comprendre, c'est souvent de manière silencieuse et discrète. Cela ne vient pas avec un grand fracas. C'est peut-être en voyant une photo, en relisant de vieux messages ou en entendant une chanson que vous aimiez tous les deux. Dans ce moment de vulnérabilité, quand les distractions se fassent, le poids de ton absence s'abaisse sur eux comme une pierre de plomb qui coule au fond de l'eau. Le regret est un compagnon cruel avec un sens du timing cynique. Il n'apparaît jamais quand il pourrait encore changer les choses, quand une guérison ou une réconciliation serait possible. Il arrive une fois que les ponts sont en cendres et que tu es déjà loin sur un nouveau chemin, bien meilleur. Leur prise de conscience vient toujours trop tard. Ceste l'arrière, goût amer de leurs propres erreurs. Quand tu étais là, offrant ta gentillesse et ton temps à profusion, ils traitaient cela comme une ressource infinie et gratuite. Ils confondaient ta patience avec de la soumission, ta gentillesse avec de la faiblesse et ton pardon avec une invitation à continuer leurs abus. Ils n'ont pas réalisé que la loyauté unilatérale a une date d'expiration et que même l'amour le plus fort finit par se briser s'il n'est pas nourri en retour. Laisse cette vérité s'enraciner dans ton cœur et devenir un socle inébranlable. Ton avenir n'a pas de place pour ceux qui ne reconnaissent ta valeur que par ton absence. Ne te laisse jamais aspirer à nouveau par la nostalgie, par les tentatives de hoovering ou par la culpabilité. Ce qui t'attend est bien plus grand, plus gratifiant et plus authentique. Le narcissique a eu d'innombrables chances
et il les a toutes gaspillées. La seule version de toi qu'ils connaîtront désormais vit pour toujours dans leurs souvenirs. C'est un monument douloureux à ce qu'ils ont perdu par leur propre faute. Tu ne leur appartiens plus. Ta lumière n'est plus à leur disposition. Cesse la vérité brutale qu'ils devront porter pour le reste de leur vie, un fardeau qu'ils se sont eux-mêmes imposé. Au début, le narcissique ne comprendra pas la perte, car son ego le protège en érigeant un mur de déni. Son instinct est le déni total. Il se persuade que tu as juste besoin d'espace ou que tu reviendras tôt ou tard, parce que dans leur esprit déformé, personne ne peut les aimer comme toi tu l'as fait. Il se distrait frénétiquement avec de nouvelles proies, des passe-temps superficiels et une présence sur les réseaux sociaux totalement embellie pour projeter une image de bonheur et d'indépendance. Mais cette illusion est fragile. Personne d'autre ne leur offrira ton empathie unique, ta patience sans bornes et ta résilience inébranlable. Personne ne saura percer à jour leur façade et leurs mensonges comme toi, qui connaissais leur schéma de manière si intime. Lorsqu'ils commenceront à comparer les nouvelles personnes à toi, la réalité les frappera durement. Le plus dévastateur pour eux, c'est cette connaissance tacite et profonde que cette perte est leur propre œuvre. Tu n'es pas parti sans raison. Tu leur as donné 1000 occasions de s'améliorer, de montrer du respect, de tenir leurs promesses. Ils ont ignoré, abusé ou tourné en dérision chaque opportunité. Ils ont sous-estimé la force incroyable qu'il faut à une personne loyale qui a tant investi pour finir par s'en aller, une force qu'ils ne posséderont jamais eux-mêmes, car ils sont incapables de faire face à la vérité. Ce moment de réalisation tardive restera comme une épine empoisonnée dans l'âme du narcissique. Elle ressurgira sans cesse dès que les distractions échoueront. Une odeur, un lieu, l'écho de ton rire. Cela les frappera comme un poids physique qui les cloue au sol. Ils souhaiteront remonter le temps, revenir au moment où ils avaient encore une chance. Mais les souhaits ne peuvent pas effacer des décisions irrévocables. Le passé est une chambre scellée dont ils ont perdu la clé. Pour toi, c'est le moment de transformation où tu embrasses la vérité libératrice. Les gens qui tiennent vraiment à toi reconnaissent ta valeur sans avoir besoin de te perdre pour s'en rendre compte. Si un narcissique ne reconnaît ta valeur que dans ton absence, c'est qu'il n'a jamais compris quel cadeau tu étais. Un souvenir ne peut pas remplacer une présence vivante. Il ne peut ni donner ni recevoir d'amour. Ils devront vivre avec la certitude qu'ils ont échangé une vie remplie d'amour, de soutien et de potentiel contre des gratifications d'ego superficiel, contre leur pathologie et leur quête incessante de contrôle. Cette vérité amère sera leur compagne constante, tandis que toi, tu avances vers une vie plus lumineuse et plus libre, où ta valeur est enfin célébrée. Le narcissique tentera désespérément de combler le vide en s'assurant un nouvel approvisionnement. Ils chercheront fébrilement un remplaçant, l'idéaliseront au début, puis, quand la réalité s'imposera, ils finiront inévitablement par le dévaluer. Mais au fond, d'eux, la vérité mûrira. Personne ne t'arrive à la cheville, non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais vrai et que tu avais été conditionné à tolérer leurs comportements dysfonctionnels, à supporter leurs humeurs et à apaiser leurs insécurités les plus profondes. Tu leur as offert une connexion authentique et une dose surhumaine de tolérance et de travail émotionnel qu'une personne saine ne fournira jamais, car elle possède des limites saines.
La nouvelle proie posera des limites, remettra en question les mensonges et n'endurera pas leur colère en silence. Le narcissique sera choqué et confus. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi cette personne réagit-elle différemment de la précédente? Ils devront admettre que leur comportement est le problème, mais cette prise de conscience est trop douloureuse. Les narcissiques manquent de constance de l'objet. Ils ne peuvent pas voir les autres comme des individus indépendants avec leurs propres besoins. L'échec du remplacement reflète la perte de ta tolérance unique, de cette ressource que tu avais mise à leur disposition de manière illimitée. Pendant que tu poursuis ton voyage transformateur, la panique du narcissique escalade souvent vers le hoovering. Cessent leurs tentatives désespérées de te réaspirer avec des jeux de pitié, de fausses excuses ou des bombardements de nostalgie. Mais la peur profonde derrière cela, c'est la reconnaissance de la perte irréversible de la stabilité psychologique et de la régulation émotionnelle que tu leur apportais. Tu étais l'encre dans leur chaos, le pôle de sérénité dans leur tempête. Ils craignent le retour à leur moi vide et inachevé. En refusant le hoovering, tu dis avec respect de soi: je ne suis plus responsable de la gestion, de ta douleur ou du remplissage de ton vide. C'est la vérité libératrice avec laquelle ils doivent vivre. Tu vis désormais une vie qui confirme leur croyance fondamentale qu'ils ne sont pas aimables, mais cette fois par leur propre faute. Ton chemin de guérison est ta victoire, la preuve que la liberté et l'authenticité valent mieux que le chaos et la manipulation. Quand tu te détournes d'un narcissique qui t'a maltraité, tu évolues sur le plan spirituel et émotionnel. C'est une différence fondamentale qu'ils ne peuvent pas saisir. Dans leur tête, tu restes prisonnier du rôle qu'ils t'ont assigné, celui qui pardonne, celui qui sauve, celui qui encaisse toujours. Ils ont sous-estimé ta capacité de transformation. Ils n'ont pas compris que ton départ déclenche en toi une véritable métamorphose. C'est une acceptation radicale de la vérité. Tu ne peux pas les changer, tu ne peux pas les sauver, et tu n'es pas responsable de leur bonheur ou de leur vide intérieur. Cette croissance consiste à récupérer ton identité, celle qu'ils ont tenté de saper. Tu récupères l'énergie qu'ils t'ont volée et tu te reconstruis. Tu découvres une force intérieure et tu établis une connexion authentique avec ton âme qui insiste sur le fait que tu mérites la paix, le respect, la joie et l'amour. Des limites saines commençant à prendre racine là où tu laissais autrefois tout passer. Tu apprends à défendre activement ta paix intérieure et à dire non clairement, sans culpabilité ni besoin de te justifier. Tu ne cherches plus de validation auprès de la source qui te faisait te sentir sans valeur, car tu as appris à te valider toi-même. Dès que tu identifies leur comportement comme un schéma constant de manipulation et d'abus, tu ne peux plus ignorer cette vérité. C'est un point de non-retour. Quand le narcissique réalise enfin que tu es parti pour toujours, il tentera souvent un dernier effort désespéré. Cela se fera avec des excuses superficielles qui ne viennent pas du cœur ou des prétextes visant à te faire passer pour le coupable. Mais cette fois, tu ne réagiras pas comme autrefois. Tu ne te laisseras pas séduire par des gestes vides ou des promesses fallacieuses. Tu reconnais le schéma et tu sais qu'il ne sert à rien de retourner dans un cycle toxique qui t'a tant coûté. Ton énergie, ta joie, ton estime de soi. C'est là que le narcissique comprend enfin. Ils ne peuvent plus te récupérer, non pas par rancune de ta part, mais parce que tu as dépassé la version de toi-même qui tolérait leurs abus.
Ils s'adressent à quelqu'un qu'ils ne reconnaissent plus, quelqu'un qui ne réagit plus à leurs petits jeux. Tes standards pour l'amour et le respect ont augmenté et ne sont plus négociables. Ta croissance t'a élevé à un niveau de santé mentale qu'ils ne peuvent pas atteindre avec leur pathologie. Ils regrettent l'ancienne version de toi qui rendait leur vie facile et confortable. Mais tu as appris que vivre pour les autres au détriment de ton âme est une forme d'autodestruction. Tu ne vivras plus jamais ainsi. Ta transformation devient le monument de ce qu'ils ont perdu. Ils verront ta sécurité, ta paix et ta joie, nées de ton absence, de leur chaos. C'est la réalité la plus douloureuse pour eux. Ta croissance est permanente et irréversible. Une fois que tu as goûté à la vraie paix et vu ta propre valeur, tu ne peux plus tolérer la manipulation. Le narcissique restera à l'extérieur, te regardant t'épanouir, sachant qu'il ne fera plus jamais partie de ton monde radieux. Ton départ déclenche une avalanche de leurs insécurités les plus profondes. Quand tu quittes un narcissique, tout ce qu'ils redoutent finit par arriver. Leur monde est une façade soigneusement construite qui peut s'effondrer à tout moment. Ils craignent d'être vus comme des êtres fragiles et vides. Tu étais un pilier essentiel pour maintenir cette façade. Tu étais leur témoin loyal et la preuve qu'ils étaient des bonnes personnes. Une illusion qui ne peut plus tenir sans toi. En partant, tu deviens une bombe silencieuse mais dévastatrice qui explose dans leur univers. Ton absence crie une vérité qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils peuvent gérer les disputes et les drames, mais ils ne peuvent pas gérer la vérité simple et indiscutable de ton existence paisible sans eux, qui démasque tous leurs mensonges. Leur plus grande peur est que tu dévoiles leur imposture. Ils craignent que leur véritable caractère, peu reluisant, soit exposé au grand jour. Ton silence, ton refus de t'engager, devient la preuve que tu es stable et authentique, et que leurs accusations n'étaient que des projections de leur propre instabilité. Ils perdent le contrôle sur le récit de l'histoire, ce qui est leur pire cauchemar. Car sans le contrôle du récit, ils perdent le contrôle de leur réalité. Le silence est ton arme la plus puissante. C'est le silence d'or. C'est un refus actif de participer à leur pathologie et à leur jeu de pouvoir. Le narcissique fonctionne avec une boucle de rétroaction. Il provoque, tu réagis. Chaque réaction, qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou de justification, est une nourriture pour eux. Le silence d'or brise ce cycle de manière radicale. C'est la blessure narcissique suprême, car ils n'offrent aucune prise, aucune validation de leur existence, même si des messages, des appels ou des intermédiaires qu'ils instrumentalisent arrivent jusqu'à toi. Ta paix reste imperturbable. Sans réaction de ta part, leurs propres pensées doivent combler le vide, ce qui les mène à une dissonance cognitive insupportable. Ils ont besoin de l'histoire, où tu es le méchant qui les poursuit. Ton silence contredit cela, annule leurs mensonges et les oblige à faire face au vide de leur propre vie. Ils hurlent dans un vide qu'ils ont eux-mêmes créé. Cette tactique ne protège pas seulement ta paix, elle coupe aussi définitivement le canal de toute manipulation future. Leur peur la plus brûlante est de se retrouver sans approvisionnement, un état de vide existentiel total. Ils se précipitent vers une nouvelle proie, convaincus qu'elle sera le remède à leur néant intérieur. Mais ils découvrent vite l'échec du remplacement. Ils cherchent quelqu'un d'aussi résistant, empathique et indulgent que toi. Mais une personne saine
n'acceptera pas le niveau d'abus et de chaos que tu as toléré. La nouvelle source posera des limites dès le départ. Le narcissique est alors choqué. Il ne comprend pas pourquoi ces vieilles techniques ne fonctionnent pas. Il finit par réaliser, au moins inconsciemment, que son comportement est la source du problème. Mais cette vérité est trop lourde à porter. Le narcissique n'a pas de vision globale des autres en tant qu'êtres humains avec des besoins propres. L'échec de leur nouvelle relation ne fait que souligner la perte de ta tolérance unique et de ta compassion que tu leur avais offerte comme une ressource inépuisable. Pendant que tu continues ton chemin, leur panique se transforme souvent en tentative désespérée de te récupérer. Ceste l'ultime effort pour ne pas perdre la stabilité émotionnelle que tu leur fournissais. Tu étais l'encre dans leur tempête. Ils craignent par-dessus tout le retour à leur moi fragmenté. En restant ferme dans ton refus, tu affirmes ta souveraineté. Tu n'es plus là pour porter leur douleur ou remplir leur vide. C'est la réalité avec laquelle ils doivent désormais composer. Tu mènes une vie qui confirme qu'ils ne sont pas dignes de ton temps. Et cette fois, ils savent que c'est de leur faute. Ta guérison est ta plus belle réussite. Elle prouve que la liberté est préférable au chaos et que ta paix intérieure n'est pas à vendre. Apprends à repérer les signes subtils dès le début et fais confiance à ton intuition profonde. Observe attentivement les incohérences entre les paroles et les actes, la mise en scène excessive de soi et ce besoin constant d'être le centre de l'univers. Sois vigilant face au manque d'empathie, même dans des situations banales, et remarque si la faute est toujours rejetée sur les autres. Ton instinct ressent souvent ces signaux d'alarme bien avant que ton esprit ne les analyse. Méfie-toi particulièrement du bombardement amoureux au début. Cette affection démesurée qui se transforme vite en contrôle. Fixe et défends tes limites de manière constante et sans jamais t'en excuser. Tes limites ne sont pas des murs pour t'isoler, mais des barrières de sécurité pour ton bien-être émotionnel et spirituel. Apprends à dire non de façon claire, calme et ferme, sans te laisser envahir par la culpabilité ou le besoin de fournir de longues explications. Tes limites ne sont pas négociables. Renforce ton estime de toi en les maintenant fermement, montrant ainsi que ta valeur ne dépend pas des exigences des autres. Si une limite est franchie, applique les conséquences prévues. C'est un acte de respect envers toi-même. Pratique le détachement émotionnel, la technique du rocher gris comme un bouclier protecteur. Préserve ton énergie précieuse en répondant aux provocations, aux reproches ou aux drames de manière factuelle, brève et totalement neutre, tel un rocher gris sans intérêt. Cela prive le narcissique de la réaction émotionnelle dont il a désespérément besoin pour se nourrir. Réponds par des phrases courtes, évite le contact visuel prolongé et ne donne aucun détail sur ta vie privée. C'est un acte de soin personnel puissant. Ton calme est bien plus important que leur besoin insatiable d'attention. Concentre-toi sans relâche sur ta propre guérison et renforce ton cercle de soutien. Ce chemin est une période de redécouverte de soi, de renaissance et de reconstruction. Entoure-toi consciemment de personnes empathiques et aimantes qui te voient et t'apprécient à ta juste valeur. N'hésite pas à chercher une aide professionnelle auprès de spécialistes du traumatisme narcissique pour soigner tes blessures. Autorise-toi à faire le deuil, non pas de la personne toxique,
mais de l'illusion que tu avais d'elle. Dirige ensuite toute ton énergie vers la création d'une vie remplie de joie, de passion retrouvée et de paix. J'espère sincèrement que ces réflexions t'ont apporté un éclairage nouveau et ont allumé en toi une petite flamme d'espoir qui deviendra bientôt un grand feu de puissance personnelle. Rappelle-toi toujours que ta valeur est absolue, totale et non négociable. Tu mérites une existence baignée de respect, d'amour véritable et de sérénité intérieure. Prends grand soin de toi, reste solidement ancré dans ta propre vérité et avance la tête haute vers cette vie libre et épanouie qui t'attend désormais.